Welcome, everybody. Good morning. Bonjour, je ne vais pas cogner le maillet, mais j'en ai un. Bon, je vais vous parler à douce voix. Bonjour tout le monde, et je déclare la 99e réunion annuelle de l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick à l'ordre. 99 ans, c'est toute une histoire. Brenda, on va célébrer notre centenaire l'an prochain. On anticipe tout cela et on espère bien que vous serez tous à l'AGA de l'an prochain. Je suis heureuse de vous présenter la table d'en avant. À ma droite, Barb Shillian, la présidente désignée de la IIC. À côté d'elle, c'est Roxanne Dargent, la directrice générale, et Brenda Kinney, présidente désignée. Je suis heureuse de vous présenter le conseil d'administration de la IINB. Veuillez vous lever alors que je vous nomme le nom et de garder votre applaudissement jusqu'à la fin. J'ai déjà présenté Brenda Kinney, les dirigeantes régionales. C'est pas bon de laisser son maillet. Ils savent que... Alors, j'ai changé des bouteilles de vitre et des bouteilles de plastique. C'était mieux pour les patients et pour moi-même. Alors, Région 1, Joanne Leblanc-Chiasson. Gillian Ring, Région 2. Amy McLeod, Région 3. Thérèse Thompson, Région 5. Annie Boudreau, de la Région 6. Lisa Kirstead-Johnson, de Région 7. José Soucy, de la Région 4, ne peut être là aujourd'hui. Elle est la dirigeante de Région 4 et les représentants du public, Édouard Dubé, Fernand Chouinard et Wayne Trail. Mesdames et messieurs, votre conseil d'administration. Je voudrais aussi vous présenter les étudiantes infirmières qui se joignent à moi. Je me suis présenté à quelques-unes. Je suis très emballé de les avoir là. On a mis en œuvre une initiative pour exposer nos prochaines infirmières immatriculées à leur corps professionnel en parrainant 2 étudiants de chaque site de programme à travers la province. Alors, veuillez vous lever pour être reconnus par vos collègues futurs. Nous sommes heureux de vous avoir ici. On anticipe votre participation dans les années. Il y aura un lunch pour les étudiantes, un dialogue avec les infirmières étudiantes. Ce sera dans la salle Victoria, sur la mezzanine. Nous sommes ravis que vous soyez là. Apportez avec les salutations de la IIC à Barbara Shillian, présidente désignée de la IIC. Elle a commencé son mandat à la IIC en juin de 2014. Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Barbara Shillian. Bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. Et dans la belle ville de Fredericton, quelques-unes d'entre nous, on a commandé, bien que j'ai vécu en Alberta, j'ai grandi à Saskatchewan, mais de venir au Canada Atlantique. Est-ce que je viens de perdre mon micro? On a toujours l'impression qu'on s'en revient chez soi. Les gens sont tellement amicaux. Et vous avez cette réputation de se sentir bienvenu et je suis très ravi d'être là. Je veux d'abord féliciter la IINB et son conseil d'administration que je viens de rencontrer et en particulier votre président Darlene Cogswell et la directrice générale Roxanne Dargent et tout le personnel pour être dévoués et des défenseurs pour une meilleure santé par le pouvoir de l'infirmière. Infirmiers, vous devez être fiers
de votre leadership en nursing au Nouveau-Brunswick. Et lorsque vous remontez dans l'histoire des infirmières qui sont venues de cette province, Judy Holton, Lucille Offray, Roxanne Turgeon, Darlene, des gens qui ont vraiment fait une différence. Et donc, le Canada est très fier des infirmières et infirmiers qui viennent du Nouveau-Brunswick. Et merci d'être là aujourd'hui. Je sais que pour certains et certaines d'entre vous, c'est un effort de pouvoir venir aujourd'hui. Il y en a qui n'ont pas pu s'y rendre à cause du travail et d'autres rencontres qui se déroulent. Mais votre participation dans l'association professionnelle dit beaucoup à votre sujet, mais ça dit beaucoup aussi que vous êtes voulant de faire partie du plus grand portrait, une partie du travail qui est au-delà de votre régie de santé, de l'unité de travail et la province. Et ça peut être inclus dans ce qui se passe au niveau national par l'entremise de la IIC. Et vous remarquerez des gens du Nouveau-Brunswick dans cette photo ici. Mais juste pour vous signaler, nous aurons une occasion d'être impliqués dans des changements majeurs. Et on sait que au plus tard, le 19 octobre, on aura une élection fédérale. La IIC, parce que c'est l'Association nationale des infirmières et infirmiers, la voix des infirmières professionnelles, a commencé son travail en visant l'élection, la prochaine élection fédérale en novembre de l'an dernier avec notre journée nationale. Et depuis cette journée-là, sur la colline parlementaire, le personnel et les dirigeants de la IIC ont eu plus de 70 rencontres avec des politiciens fédéraux, des sénateurs et le personnel parlementaire. Et j'ai besoin de vous dire que ceci est la première fois dans l'histoire de la IIC que tous les 4 chefs des partis politiques fédéraux ont rencontré la IIC, 3 d'entre eux à leur demande pour d'autres réunions. Les dirigeants de la IIC sont allés au bureau du premier ministre 4 fois depuis novembre, 3 fois à la demande du bureau du premier ministre. Donc, je pense que ce qui se passe et ce qui change, c'est ce qu'on appelle les campagnes porte-à-porte inversées, parce qu'auparavant, ceux qui sont impliqués dans des lobbying politiques, on frappe à la porte et on dit « Est-ce qu'on peut avoir une réunion ?» On frappe à la porte et on essaie d'avoir un rendez-vous. L'inverse est arrivé, où l'AIC est approché et on nous demande pourquoi est-ce que vous êtes tellement dérangé quant à la loi sur les communautés sécuritaires ou encore une stratégie des années? Et lorsqu'on nous pose ces questions-là, eh bien, je pense que c'est un très bon signe que le processus a changé. Et le lobby qui s'est passé en novembre dernier, ça a été une approche, c'est pas que je veux critiquer les médecins, mais leur stratégie, c'est une stratégie pour les soins aux aînés pour le Canada. Eh bien, ça sonne bien, mais la première chose que les politiciens vont demander, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? À quoi? Comment? Et l'AIC a pris une approche différente en termes d'être ciblé et de dire aux politiciens fédéraux, nous savons que la majorité de l'administration des ressources de santé relève de juridiction provinciale. Mais voici 3 points que le gouvernement fédéral peut faire vis-à-vis les soins aux aînés. Et les 3 choses étaient, premièrement, c'est d'établir des normes pour les soins à domicile. Si on va à un hôpital à Fredericton ou à un hôpital à Regina, en Saskatchewan ou en Alberta, en tant que Canadienne, on a une idée à quoi s'attendre des soins en hôpital. Il y a certaines normes à travers tout le pays pour les soins en hôpital. On sait également que les soins à domicile sont très différents dans différentes provinces et juridictions et on demande au fédéral d'établir des normes afin que le niveau d'attente puisse être normalisé quant à ces services-là. On a aussi demandé, et spécifiquement, on a demandé d'un crédit d'impôt
pour les gens qui soignent les aînés à domicile pour être un crédit remboursable. On sait que l'an dernier, 13 millions de Canadiens ont fourni 5 milliards de dollars en services de soins de santé à des amis et la famille. Et on a identifié qu'on pensait qu'il devrait avoir un dégrèvement d'impôt. On a monnayé cela et on a pu présenter cela dans des façons ciblées et stratégiques. Et on a demandé également une expansion des programmes de vie active et communautaire, spécifiquement au sein des programmes fédéraux. On a reçu de rétroactions très positives quant à ces efforts de lobbying, et ça a été reflété dans le budget fédéral. Est-ce qu'on a eu tout ce qu'on demandait? Non. Ce n'est pas une question qu'on fait une seule fois. Ce n'est pas juste une journée en novembre où on se croise les doigts et puis on espère que les choses vont se concrétiser. Mais c'est une pression et un effort de lobbying qui doit être continu. Notre président l'a décrit comme étant du militantisme graduel, quoi. Alors, c'est pas monumental, mais c'est graduel. Et on continue à demander, on continue à présenter, on continue à en parler. Et on a eu de grands avantages dans le sens que l'élection fédérale s'en vient. Il y aura des ressources et des trousses d'outils sur notre site AIIC afin que tous les membres puissent participer dans la campagne électorale fédérale et de parler à domicile, c'est la santé. Parmi toutes ces choses politiques qu'on a fait, l'AIIC a été occupé à préparer un plan stratégique pour les prochaines quelques années. Quelqu'un a mentionné planification stratégique et commence à sortir des tableaux à feuilles volantes et tout ça. Tout ce qu'on veut faire, c'est de s'évader parce que vous avez été impliqué dans de telles situations qui est reliées à la planification stratégique et n'avez pas nécessairement passé le point où vous avez un cartable à mettre aux étagères. Le plan stratégique a commencé avec des consultations et en posant des questions et en parlant au public et en parlant avec les membres, à savoir sur quoi on devrait concentrer. Et on a réalisé qu'on ne peut pas réagir à chaque chose. On n'a pas les ressources de pouvoir faire cela et c'est pas sage non plus d'être actif sur plusieurs fronts. Donc, la cible ou il faut axer comme association nationale pour les prochaines 5 années pour le plan stratégique, c'est les services de santé primaire. La santé primaire, et c'est quelque chose que les infirmières et infirmiers comprennent. C'est quelque chose que les infirmières et infirmiers font et réalisent que la santé de soins primaires, les soins de santé primaire, pardon, c'est pas un programme, mais c'est une façon d'être. Et la façon qu'on décrit les soins de santé primaire, c'est la façon que les infirmières le décrivent. Et comme mon collègue de l'Alberta a dit, les soins de santé primaire, c'est trop important pour être la saveur du mois. Mais les soins de santé primaire, c'est là où la pleine portée de la pratique infirmière rencontre la pleine pratique des êtres humains. On laisse personne derrière. À la façon de décrire les soins de santé primaire, ça veut dire que les infirmières dans la salle d'opération peuvent se voir dans les soins de santé primaire. Les infirmières sur une unité chirurgique, celles qui travaillent dans les cliniques de mieux-être ou de réadaptation aux individus à domicile, ils travaillent aussi dans les soins de longue durée. On est arrivé sur les domaines de santé, de soins de santé primaire, que là, ici, peut faire la différence en mobilisant ses membres. Et l'approche à 3 volets, et on peut le voir ici, avancer des politiques et des efforts de défense, comme partie du travail de l'AIC, de bâtir les capacités de nursing telles que c'est relié aux soins de santé primaire et d'apporter un changement, de retourner le système sur sa tête, pour ainsi dire. Et ça prend des stratégies, des descriptions du travail que l'AIC va faire relié au plan stratégique et ce sera dans les enjeux du Journal canadien des infirmières. Il y a des articles écrits à ce sujet. Je vous encourage à vous tenir au pas avec cela. Votre présidente et président désigné vont vous garder informés également de la façon que l'AIC va travailler pour rendre les soins de santé primaire un point de mire pour les prochaines 5 années.
Ceci est un autre volet de la voie de l'AIC, ce sont nos membres. Et une partie de mon travail, tel que je le perçois, c'est d'essayer de rendre les infirmières et infirmiers de se voir au sein de l'AIC, que l'AIC n'est pas simplement quelque chose qui est à 50 driveway à Ottawa, mais l'AIC est quelque chose qui est intégré dans la pratique des infirmières immatriculées au Canada. Et quelque chose qui est arrivé l'année d'avant, avant d'avoir élaboré le plan stratégique, on a passé à travers un processus exhaustif de changer les règlements administratifs. Et une chose qui va se passer différemment dans les prochaines, à la réunion annuelle à Ottawa la semaine prochaine, c'est que pour la première fois, le réseau canadien de spécialités en nursing auront un droit de vote à la réunion annuelle. À mon avis, c'est très important, mais également, une autre chose en balance, les étudiants seront contents d'entendre cela, c'est que les 29 000 étudiants au Canada auront une participation par l'entremise de leur association d'étudiants en nursing et ils auront des droits de vote également à l'AGA de l'AIC pour la première fois dans son histoire. Et je pense que ça va aider à avancer le travail de l'AIC ainsi que d'avoir une classe de qualité de membre pour les infirmières à la retraite. Cette année, juste pour mentionner, l'AIC, plusieurs d'entre vous avaient eu l'occasion probablement d'être certifiés par l'entremise du programme de l'AIC. La certification est un espace très important qu'occupe l'AIC dans la pratique infirmière. Et 2014, 18 700 infirmières et infirmiers ont acquis leur certification dans une des 20 spécialités en nursing. Un autre volet de travail qu'on a fait, je veux simplement vous le signaler, c'est le champ de pratique par l'entremise de prescription par les infirmières immatriculées. De reconnaître que les juridictions et les collèges auront le dernier mot à dire en termes de comment ça se déroule à travers le pays. Mais de fournir un encadrement national pour commencer à entamer cette pensée ou de fournir un modèle à utiliser par les gens lorsqu'ils font ce travail. C'est quelque chose que l'AIC a fait. Si vous êtes intéressé dans ce document, il est sur le site Web de l'AIC. Et vous remarquerez que votre ami Darlene, avec le chapeau de homard, on a eu une chance d'inviter tout le monde à la Biennale à Winnipeg l'année dernière et de venir à Saint-Jean pour une grande célébration qui aura lieu l'an prochain. Et j'anticipe justement y être et je sais que ce sera une très bonne réunion. Et comme je l'ai mentionné, la semaine prochaine, on va avoir notre réunion annuelle à Ottawa. Si vous ne pouvez pas être là, ce sera transmis simultanément par Internet et vous pourrez suivre les débats. Donc, on ne peut pas parler des succès de l'AIC ou des accomplissements de l'AINB sans parler de Roxanne Targent. Et engagée à l'avancement des infirmières immatriculées au Nouveau-Brunswick, Roxanne a un long historique au Nouveau-Brunswick pour avoir travaillé très fort au nom des infirmières et infirmiers. Plusieurs ne savent pas que Roxanne et moi, nous sommes des amis depuis 20 ans. Nous étions des présidentes à l'AIC. En se regardant, on se demandait, bon, mais on doit essayer de passer à travers ceci comme imposteur pour convaincre les gens qu'on sait qu'est-ce qu'on fait. Si ce n'était de Lucille Offray, probablement on aurait failli, mais elle nous a gardés sur la bonne piste. Et Roxanne et moi sommes restés des collègues et des amis depuis longtemps. Et ça, c'est une des raisons pourquoi je voulais faire ce voyage aujourd'hui au Nouveau-Brunswick afin de pouvoir l'honorer aujourd'hui.
Je sais que les infirmières au Nouveau-Brunswick ont bénéficié de l'expertise de Roxanne pour l'entremise de son mandat. Lorsqu'elle était membre du conseil, elle fut présidente. Elle a été votre directrice générale depuis plus d'une décennie et elle a contribué au niveau national. Lorsque vous dites que Roxanne Tarjan à la IEC à Ottawa, les gens savent qu'elle est quelqu'un qui a de l'expertise. On peut compter sur elle et elle est une défenseuse très forte du nursing professionnel. Une des choses, et j'essayais de le cacher ici, afin qu'elle ne le voie pas, mais j'ai apporté un cadeau qui a beaucoup voyagé. C'est allé à Ottawa, c'est allé à Canmore et maintenant c'est ici à Fredericton. Mais au nom de l'AIC, je voudrais présenter un petit symbole de notre appréciation à mon ami, collègue et votre leader, Roxanne. Alors, c'est bien qu'elle a des mouchoirs ici. Alors, merci à nouveau de m'avoir invité, de me laisser vous parler au sujet de l'AIC. Je vous ai donné un bref aperçu et du travail que nous faisons à l'AIC. Je serais content de discuter avec n'importe qui à ce sujet en plus grand détail, d'avoir la chance de vous rencontrer, de jaser avec vous. Je vais vous quitter avec quelques paroles. Une infirmière très sage qui a dit, et je sais que parfois on pense, mais pourquoi est-ce que je fais ceci? Pourquoi est-ce que je viens à cette rencontre? Pourquoi est-ce que je m'implique dans l'association professionnelle? Alors, c'est comme si je me butais contre un mur, rien ne change. Gardez cette pensée de ce principe. Et souvenez-vous les paroles de Saint-Omer. Vous aurez beaucoup d'opposition à faire face. Le grand travail ne prospère pas sans grande opposition. Et c'est Florence Nightingale qui a dit ça en 1894. Merci.